La thalidomide est un médicament qui fut commercialisé en Belgique sous le nom de Softenon. C'était un antinauséeux largement délivré aux femmes enceintes à partir de 1957, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ce médicament provoquait de très lourdes malformations chez les fœtus de ces futures mamans. Ce scandale sanitaire aboutit en novembre 1962 à un procès qui se tint à Liège et qui fit le tour du monde. On ne vérifiait pas si un médicament était toxique? Si, mais pas comme maintenant. Évidemment, après cet épisode, les normes de mise sur le marché de médicaments ont été revues à la hausse. Mais il y a eu d'autres scandales sanitaires retentissants de médicaments dont on connaissait la dangerosité, comme le Mediator des laboratoires Servier en France. Une affaire retentissante 50 ans après le Softenon. Aujourd'hui, les médicaments sont inoffensifs. Bah, pas toujours, parce que les médicaments, c'est pas des bonbons, mais c'est vrai que on peut dire que les contrôles sanitaires ont été améliorés, ont progressé grâce à cet épisode du Softenon, c'est vrai. Synthétisé en 1953 et mis en vente sur le marché par l'entreprise pharmaceutique allemande Grünenthal en 1957, la thalidomide correspondait à un besoin important et fit un tabac mondial jusqu'en 1961. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, par des études appropriées, que la molécule était responsable de l'inhibition de la transcription de l'ADN au moment du développement du fœtus. De nombreux enfants naquirent mal formés, dont 3000 rien qu'en Allemagne et des centaines en Belgique. On parle de 16 000 victimes dans le monde, dans les 46 pays où le médicament fut en vente. Et on ne compte pas les enfants nés avant terme non viables ou ceux décédés avant l'âge d'1 an. Dans ce dernier cas, ces petits martyrs constituent la moitié des victimes de cette maudite molécule. La plupart des malheureuses victimes naissaient sans bras ou avec des membres très atrophiés, comme on voit ici. Mais d'autres naissaient avec des organes en moins, un œil, un rein, sans compter les anomalies cardiaques, intestinales ou oculaires, et d'autres encore. Parfois, le calvaire des enfants s'accompagnait d'une culpabilité à vie de maman qui avait pu prendre ce médicament sans ordonnance. Dans certains cas, la prise d'un seul cachet avait suffi. Le désastre sanitaire fut cataclysmique et particulièrement marquant en raison des handicaps lourds qu'il avait entraînés à vie chez des nouveau-nés innocents. Un scandale mondial? Ah oui, mondial, parce que le monde médical d'abord, et certains pays ensuite, dont la Belgique, ont manqué à la plus élémentaire prudence. Ainsi, la première victime, l'enfant d'un employé de la firme allemande, était né en 1956 sans oreille. C'est une malformation très très rare. On ne voulait pas savoir pourquoi? Si, mais on pensait que ces premiers cas étaient isolés, n'étaient pas directement reliés à la consommation de Softenon. On pensait plutôt à la rubéole, aux effets de la radioactivité, de la radioscopie. Un virus? Oui, alors il faudra attendre le début des années 60 pour que des analyses médicales poussées soient entreprises. En attendant ces mises en cause du médicament, celui-ci est autorisé sur le marché belge en février 1959 et au cours de l'année se place en 3e position des médicaments les plus vendus dans le pays. On parlait de Softenon comme aujourd'hui de Dafalgan ou d'ibuprofène. Cela dit, certains pays comme les États-Unis s'étaient montrés plus prudents et quoique, on apprend pourquoi avec effarement. Ces pays attendaient en vain les résultats des tests d'innocuité du médicament. La firme qui le commercialisait tardait étrangement à les fournir. Alertés, des neurologues commencèrent à creuser en mai 1960. La fameuse loi des séries avancée par la firme pour expliquer les malformations ne satisfaisait plus le monde médical. Dès septembre 1961, des études sérieuses mettent en cause le médicament pour expliquer les malformations. Mais, confrontée à ces alarmes, la firme allemande ne réagit pas, car elle réalise avec ce Softenon d'énormes bénéfices, on croit rêver. Mais des études publiées par des experts
très compétents ne permettent plus le doute dès novembre 1961. Et là, la firme Grünenthal ne peut plus fermer les yeux. Elle interrompt enfin la production du poison et celui-ci est interdit à la vente dans la plupart des pays. Cette mise au ban intervient en décembre 1961. Mais en Belgique, le gouvernement tarde à réagir. Et incroyable négligence, l'arrêté d'interdiction n'est pris que le 14 juin 1962, soit 6 mois après la vague d'interdiction partout dans le monde. Et il faudra pour cette réaction enfin radicale des autorités belges une retentissante affaire qui secoua l'opinion à Liège. Une terrible affaire éclatait en effet à Liège fin mai 1962. Une jeune femme sans histoire, Suzanne Coppel, avait accouché à la maternité de recours d'un bébé affreusement mutilé, dépourvu de bras et d'anus. Il avait un cerveau de 90 grammes et présentait de nombreux autres handicaps. À la naissance, le père et la mère avaient demandé aux infirmières de mettre fin aux souffrances de Karine, le petit bébé si mal né. Les sœurs catholiques de la maternité avaient refusé pour des motifs religieux. Retournés chez eux, les malheureux parents obtinrent un somnifère grâce à l'aide du docteur Casters, somnifère qu'ils administrèrent au bébé à travers son biberon le 29 mai. Inquiétés par les demandes insistantes des parents quand ils étaient encore à l'hôpital, les bonnes sœurs de la maternité avaient alerté la police, laquelle s'était rendue au domicile de l'enfant pour vérifier son état de santé. On découvrit que la petite Karine était décédée. L'autopsie révéla qu'il s'agissait naturellement d'un empoisonnement. Le procès des parents, qui s'ouvrit le 5 novembre 1962 au palais de justice de Liège, était avant tout le procès du Sauveténon. Un procès dont parla l'écrivain Jean-Paul Sartre lui-même. 30 000 personnes attendirent en battant le pavé le rendu du jugement le 10 novembre. 5 personnes s'étaient retrouvées sur le banc des accusés, à savoir la mère, le père, la sœur de la mère, sa mère également et le docteur Casters. Ce fut l'acquittement au nom d'une justice qui voulut voir dans l'euthanasie de l'enfant un acte de bienveillance et non un crime. La foule applaudit la clémence du tribunal. Une histoire terrible. Oui, la responsabilité du gouvernement belge était très lourde. Au Parlement, le gouvernement fut interpellé. Tiens-toi bien, il faudra attendre décembre 1963 pour que l'interdiction provisoire du Sauveténon de juin 1962 devienne définitive. Il a eu des procès contre l'État belge. Ah oui, l'État a été condamné à verser de très lourdes indemnités aux enfants Sauveténon. Alors il n'y en a plus beaucoup qui sont encore vivants aujourd'hui, mais tous ont été reconnus victimes de l'État, d'une négligence de l'État en 2019. Toi, tu es né en 1962 ? Oui, en mars. Je passais à travers parce que ma maman n'avait pas de nausée. Mon Dieu.